This is Nailikni. Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Gilera SMT 50. Donc moi 50 cm3. Donc voilà. Je vais faire un petit tour déjà pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Et ensuite je vais vous donner quelques données techniques sur la moto. 2-3 hein. Donc déjà il faut savoir que cette moto c'est la réplique exacte de la Derby DRD Extreme SM, donc de chez Derby. Sauf qu'en fait c'est Gilera qui l'a construit, qui a mis son nom dessus. Mais c'est exactement les mêmes pièces pour la plupart, donc voilà. En gros c'est juste le kit déco qui va varier. Et cette moto là neuve elle vaut entre 2400 et 2600 €. Donc après c'est un 2 temps, un refroidissement liquide. Donc là vu que c'est le 2016, 2015 c'est pareil, c'est modèle Derby Euro 3. C'est le modèle du moteur en gros, du bloc moteur. Démarrage au kick, donc kick qui se trouve juste ici, voilà. Donc rien de très exceptionnel, et une boîte 6 vitesses. En gros comme les 3/4 des 50 cm3. Il faut savoir qu'il y a un réservoir de 6,75 litres, donc réservoir qui se trouve juste en dessous, ici, qu'on ouvre avec la petite clé. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop. Réservoir d'essence. Et aussi réservoir d'huile qui se trouve juste ici, voilà, et dont on a accès en enlevant la selle avec ces deux petites vis, voilà, d'ailleurs qu'il faut que je revisse. Après des petites données niveau équipement, freinage, etc. Donc on a frein à disque avant de 260 mm de diamètre et un frein à disque arrière de 218 mm de diamètre. Voilà, tout ça pour des jantes de 17 pouces avant et arrière, et un poids total de la moto de 100 kg environ. Voilà, ça dépend s'il y a le plein ou pas, si elle est à vide, etc. Si vous avez changé le pot, forcément ça va augmenter ou diminuer le poids. Donc voilà. Elle fait 2,28 m de long et 82 cm de large. Donc 82 cm de large, en gros c'est la largeur du guidon, hein. Mais en plus le rétroviseur, si vous en avez un grand ou pas en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, je vais faire un petit tour de la moto. Donc moi pour ce que j'ai changé sur la moto, déjà on va commencer par déjà refermer ça. Hop. Alors je vais commencer par changer les poignées pour en mettre des rouges, hein, qui à l'origine sont noirs. Je vais changer aussi le rétroviseur. Rétroviseur Turn Air. Voilà. Donc à la base j'en avais deux, mais j'ai choisi d'en laisser qu'un seul parce que esthétiquement c'est mieux, et puis un seul ça suffit pour l'utilité que j'en ai en tout cas. Ensuite qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé mes durites d'essence. Voilà, j'en ai mis des rouges. Voilà, ça a une petite touche de couleur en plus, ça coûte rien. J'ai bien évidemment remis quand même le filtre à essence qui se trouve juste là au bout de mon doigt. Hop. Et après j'ai personnalisé ma moto avec ce que j'avais. Donc voilà, je me suis créé mon propre petit kit déco. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, vous aurez sûrement des avis différents les uns des autres. Donc ce serait sympa de me dire ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Vous pouvez voir que la moto n'est pas super propre, hein. Voilà. Un petit tour général de la moto. Même si j'en ai déjà fait un. On peut voir aussi que j'ai changé mon pot d'échappement. Donc c'est un Léovin Six Fight. Donc là il est un peu sale, un peu comme poussière. Il est temps que je le nettoie. Voilà, petit pot d'échappement. Hop. On va voir de l'autre côté.
Voilà, un peu d'échappement, rien de très particulier. J'ai changé aussi, tiens, un petit détail, le bouchon pour faire la pression des pneus. Voilà. Donc à l'avant aussi, bien évidemment. Voilà. Voilà, je me suis fait la petite déco de ma moto. J'ai pas changé encore les clignotants, mais bon, voilà, c'est pas une grande utilité de les changer. C'est dépenser de l'argent pour pas grand chose. J'ai pas de housse de sel, hein. Ça sert pas à grand chose non plus. Clignotant avant, rien de changé. Plaque phare, c'est la même qu'à l'origine. Le guidon également pour le moment. Voilà. C'est vraiment de la customisation maison, pardon. Alors on va prendre un peu de recul pour voir ce que ça donne. On va faire un grand tour. Donc voilà pour la présentation de ma moto. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour l'améliorer, enfin, qui ne coûtent pas un bras, quoi, des petits trucs qu'on peut faire soi-même. Par exemple, repeindre ça. Ça je pourrais faire là, les grilles du radiateur. Donc voilà. Je veux quand même vous la démarrer, hein, histoire que vous entendiez quand même un petit peu le son qu'elle fait, parce qu'une présentation de la moto sans entendre son bruit, ce serait, je pense, un petit peu dommage. Tiens, aussi je vais présenter le tableau de bord. Voilà. Donc juste ici on a le voyant pour dire si le moteur est en surchauffe. Ça c'est le voyant si on est sur la réserve d'huile, les clignotants, le plein phare. Ça c'est un petit bouton qui nous permet de changer pour savoir les kilomètres qu'il nous reste à faire avant la prochaine révision, l'heure qu'il est. Voilà, vous pouvez voir qu'il est 16h44. Ça je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, ça c'est les tours que j'ai fait en tout, comment dire, c'est les bornes que j'ai fait. Vous pouvez voir qu'elle a 3361 km, donc elle est encore très récente. Juste au-dessus là, vous avez le compte-tour, la vitesse à laquelle l'on roule, et puis voilà, je pense qu'on a fait un tour de... Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, on va la démarrer, un petit coup de kick. Donc voilà. On remet ça. Pour pas que vous voyez ma plaque. Et on va faire un petit peu rugir. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble une Gilera SMT. Si vous avez des questions sur cette moto, ou si vous comptez acheter ce modèle-ci ou bien chez Derby, enfin c'est exactement la même chose, ou une autre moto, comme ça j'ai essayé de vous renseigner de mon mieux possible, enfin du mieux possible que je pouvais le faire. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Donc on se retrouve, voilà, hop, on va se quitter sur cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si ça vous a plu, excusez-moi, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite de mon parcours sur YouTube, et puis sur mes petits tutos, les petites balades que je compte faire, parce que j'ai pas encore d'équipement adapté. Donc voilà, allez, ciao les gars!